Imaginez, un derby parisien historique, le premier en Ligue 1 depuis 36 ans, au Parc des Princes plein à craquer. Le PSG gagne 2-1 face au Paris FC, tout semble parfait pour lancer 2026. Mais non. Les ultras parisiens entonnent à 2 reprises le chant polémique dans la Bouilladera, visant l'OM, à 4 jours seulement du trophée des champions au Koweït. Le speaker intervient, le match s'arrête temporairement, menace d'arrêt définitif. Et Luis Enrique explose en conf, ça n'arrive qu'au PSG. Scandale, injustice, hypocrisie, on est le 5 janvier 2026, et la Ligue 1 reprend ses droits avec un événement historique, le premier derby parisien en championnat depuis des décennies. Le PSG, champion en titre et fraîchement couronné en Coupe intercontinentale, reçoit le promu Paris FC au Parc des Princes. Sur le papier, c'est une formalité. Sur le terrain, ça l'est presque, victoire 2-1 des Rouges et Bleus grâce à des buts de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, avec une réponse de Goebbels pour le PFC. Performance en demi-teinte pour les hommes de Luis Enrique, domination en première mi-temps, un peu plus compliqué en seconde, mais 3 points précieux qui permettent de revenir à un point du leader Lens. Dembélé et Doué, de retour de blessure, brillent et lancent parfaitement leur année. Le PFC, accrocheur, montre qu'il peut embêter les grands, mais reste englué en bas de tableau. Mais oubliez le foot pour une seconde, le vrai spectacle, c'est en tribune. Malgré un dispositif de sécurité renforcé pour ce derby calme en amont en cortège sans incident, les supporters parisiens, notamment en Auteuil et Boulogne, chauffent l'ambiance à l'excès. À plusieurs reprises, ils entonnent le fameux chant dans la Bouilladera, dans les égouilladera, ils sont partout les rats. Ce sont les Marseillais. Un chant anti-lemme classique, mais jugé discriminatoire par la LFP en raison de ses connotations historiques potentiellement racistes. Pourquoi maintenant? Parce que dans 4 jours, jeudi 8 janvier, c'est le trophée des champions PSG-OM au Koweït. Les ultras parisiens préparent déjà le classique, et ça passe pas conséquence immédiate, le speaker du parc intervient à 2 reprises. Message clair au micro, les chants discriminatoires sont inacceptables au Parc des Princes. Une seule voix, 0 discrimination. Et sur les écrans géants, appel à bannir toute forme de discrimination. L'arbitre Benoît Bastien avertit même les bancs de touche en fin de match. Le match est brièvement interrompu le temps des annonces comme contre l'OL en décembre ou lors de précédents PSG-OM. Le protocole LFP est appliqué à la lettre, rappel à l'ordre, menace d'arrêt définitif, voire de match perdu sur tapis vert si ça continue. Malgré ça, les chants reprennent. Les supporters n'en tiennent pas compte, et l'ambiance reste électrique. Pas d'incident majeur, mais assez pour que la LFP ouvre probablement une enquête. Ce chant est grave et récurrent, il a déjà valu des sanctions par le passé, comme des fermetures de tribunes partielles pour d'autres clubs, Nice en 2025 après une banderole similaire. Historiquement, ce chant traîne une polémique lourde, certains y voient une connotation raciste, liée à des termes coloniaux ou antisémites détournés. La LFP le vise depuis des années, comme les chants homophobes. Mais pour beaucoup de supporters parisiens, c'est juste du chambrage rival. Et là, arrive le moment fort, la conférence post-match. Luis Enrique, d'habitude posé, lâche un énorme coup de gueule au micro de Ligue 1+. Il switch en espagnol pour bien faire passer le message, traduit en direct. Je suis énervé parce que le match a failli être arrêté à cause des chants. À Marseille, à Lyon, à Nantes, c'est la même chose partout. Mais la menace d'arrêt, ça ne concerne que le PSG. Dans tous les stades où on va, il y a des chants contre nos joueurs, contre le club, contre le président. Je ressens de l'injustice. Je suis fatigué que ce soit toujours nous. Luis Enrique pointe du doigt un traitement inégal, pourquoi seulement au parc que le protocole s'applique si strictement? Pourquoi pas ailleurs, où les insultes pleuvent aussi sur Donnarumma, sur Al-Khelaifi, ou sur les Parisiens en général? Il a raison sur un point, les interruptions pour chants discriminatoires sont plus fréquentes au parc ces derniers temps. Mais les associations antidiscrimination et la LFP insistent, 0 tolérance, partout. Sauf que l'application semble plus zélée contre le PSG, selon lui. Réactions immédiates, les réseaux s'enflamment. Supporters parisiens, Enrique a raison, hypocrisie totale. Marseillais, bien fait, ce chant est dégueulasse. Neutre divisé entre lutte contre la discrimination et liberté d'expression en stade. Ce derby entaché arrive au pire moment, à J4 du trophée des champions au Koweït. Un classique délocalisé, sans supporters marseillais, interdit ou découragé, mais avec potentiellement des milliers de Parisiens grâce à l'offre pack voyage du PSG, 800 € tout inclus. L'ambiance s'annonce explosive, même à distance.
Ce chant au parc chauffe déjà les esprits. Roberto De Zerbi, coach de l'OM, n'a pas encore réagi, mais on imagine la réponse. Plus largement, ça relance le débat sur les chants en stade, chambrage ou discrimination. La LFP durcit le ton depuis des années, avec sanctions financières, fermeture de tribunes. Mais l'efficacité ? Mitigée. Pour le PSG, risque de sanctions, amende, huis clos partiel. Mais sur le terrain, l'équipe est prête, retour de blessés, motivation max pour un nouveau trophée. En résumé, victoire 2-1 dans le derby, mais un scandale en tribune avec le chant Rarantilem qui provoque interruption et le coup de gueule légendaire de Luis Enrique sur l'injustice. La rivalité PSG-OM atteint des sommets avant même le Koweït. Vous en pensez quoi? Luis Enrique a-t-il raison? Ce chant est-il discriminatoire ou juste du folklore? Le PSG est-il victime d'un traitement spécial? Commentez en masse, likez si vous avez kiffé ce débrief brûlant, abonnez-vous pour le suivi du trophée des champions et tous les dramas Ligue 1. A très vite pour le prochain JT.